Les négociations n'existent que dans la tête de Donald Trump. C'est ça le problème de Donald Trump depuis le début. Pourquoi ? Parce qu'en fait, personne n'était prêt ou ne s'est préparé à entrer dans ces négociations. Poutine, car il n'a jamais considéré les négociations en dehors d'une capitulation radicale de l'Ukraine. Trump, parce qu'il a refusé d'alimenter l'Ukraine en armes, donc d'assumer le rapport de force, parce qu'il a fragilisé le lien transatlantique et pour d'autres raisons, et une forme d'incohérence, il faut bien le dire, du côté de Trump, et un manque de lisibilité pour la Russie. Et troisièmement, parce que l'Europe met du temps à se réveiller et ne veut pas peser dans le rapport de force seule, sans couverture américaine. C'est la pusillanimité de l'Europe qui aussi alimente en fait cette situation. Et simplement, je dirais que Trump, c'est pas la première fois qu'il dit ce genre de choses sur Poutine. Il faut se rappeler en février, il dit Poutine détruit la Russie. Poutine est en train de détruire la Russie. Et Poutine, sa stratégie, il a utilisé 4 méthodes à mon sens depuis le début. La première, c'est de ne pas répondre directement et de façon aussi brutale à ce type d'invective de Trump. Donc de louvoyer, de flatter, de continuer à plaire, de parler effectivement, de dire oui, bien sûr, on veut la paix. Bien sûr qu'on veut la paix, on a toujours voulu la paix. Mais attention, et après, ils déclinent leur liste de courses. Le deuxième sujet pour eux, c'est d'essayer de pousser les Occidentaux un peu plus réticents à s'engager, à contraindre les autres qui sont victimes, au fond, de faire le sale boulot, c'est-à-dire de contraindre l'Ukraine à capituler.